Koutzenek, je suis photographe depuis que j'ai 14 ans. J'ai fait mes études aux Beaux-Arts, j'ai fait le choix de rentrer dans une école d'art pour remettre la photographie dans un contexte artistique et pour trouver un sens à ce que je faisais en photographie. Dans l'art en général, j'adore le décalage, l'humour, la poésie. Je pense avoir été portée ou influencée par le mouvement surréaliste dans beaucoup de domaines, en particulier dans la photographie. J'ai toujours aimé Edouard Michels, ses mises en scène qui relèvent d'univers complètement oniriques ou au contraire très réels. J'aime beaucoup Sophie Calle. J'adore aussi par exemple l'univers de Fontcuberta qui est capable d'inventer des personnages, des animaux dans des situations complètement improbables. Si je devais trouver un terme qui le qualifie, je dirais peut-être erreur. Chacune de mes photos serait une sorte d'erreur. Il y a des fausses portes, des fausses sorties, des personnages irréels, des pareidolis imprévus. Ce sont des espèces de fausses vérités. J'aime expérimenter. J'aime bien retourner mes photos dans tous les sens, en inverser les nuances, les transférer sur des supports translucides ou réfléchissants, les juxtaposer. C'est l'empreinte dans la matière en général. En ce qui me concerne, j'ai l'impression de ressentir l'art à travers tous mes sens. Je crois qu'étant fait de matière, nous avons besoin de ressentir celle des choses pour la transcender. Par exemple, la matière même du papier photographique dégage des émotions. C'est ce qui m'intéresse. Ce miroir, qui devait être présenté à Saint-Briac, qui est une petite réflexion sur la notion de reflet ou le faux reflet. On revient encore à mes fausses réalités. L'œil est troublé et ne sait plus très bien si le reflet vient des feuilles argentées de l'olivier ou de celui du miroir. Suite à mes expériences de transfert de photos sur des supports rigides et transparents, j'ai eu envie d'expérimenter un support fluide, transparent, translucide pour voir de quelle façon la lumière pouvait y bouger. Et en fait, je trouve que ça donne une certaine vie à la photo. Ces derniers travaux de photographie sur transparent en grand format ont inspiré une idée de villes imaginaires, ou plutôt d'éléments de différentes villes qui viendraient se superposer et se transposer sur ceux d'ici, à Rennes par exemple. En plus, je dirais que le vide qui règne en ce moment dans les villes se prête tout à fait à ce genre d'imaginaire. Je trouve que cette période de confinement aura contribué à révéler qui l'on est et ce que l'on veut vraiment. Cela renforce ma conviction de toujours rester soi, en tout cas. Personnellement, mon atelier aura été un vrai refuge, un lieu où j'aurais retrouvé mes repères et pu continuer à travailler. Des impressions sur transparent, des tirages de photos extraites de la série Cosmique, et puis des photos plus anciennes, des tirages argentiques, des tirages sous diasec, extraits de la série Au pas de la porte. C'est un espace où j'ai des volumes qui laissent passer la lumière et qui permettent de faire des installations. Vous pouvez voir une partie de mon travail sur mon site ateliernoirnoir.com ou alors me retrouver sur Instagram.